dans un resto qui s'appelle le Georges à Paris. Ouais. Et je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et fait elle rentre pas. Je fais pourquoi? Il regarde les chaussures, il fait ouais, elle a des sneakers. Je fais mec, tu te crois en 1990 là? Si la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui dans ça. Tu vas pas me dire elle rentre pas. Le mec il dit tu crois que c'est toi le patron? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Je dis, ah ouais? Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. Le directeur il vient en courant. Il fait oui monsieur Amar, je suis désolé. Je fais lui là, dehors. Je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à ça en racontant cette histoire. Oussama Ammar est sous le feu des projecteurs et pas dans le bon sens du terme. Depuis quelques jours, son image de marque est en train de prendre un sérieux coup. Dans cette vidéo, j'essaye d'analyser pourquoi Oussama Ammar est passé de génie de la Startup Nation à infopreneur vendeur de rêves aka Serge le Mytho. À la fin, vous aurez toutes les clés pour avoir un bon branding et surtout éviter de faire les mêmes erreurs. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut d'abord comprendre le personnage de Oussama Ammar. Oussama, c'est un entrepreneur et un investisseur et en 2013, il cofonde avec deux autres personnes l'entreprise The Family. Et The Family va complètement bousculer tous les codes de la startup française. Le principe est super simple, ils prennent des jeunes startups, ils investissent dedans et ils créent un écosystème pour qu'elles grandissent le plus rapidement possible. Chez The Family, le rôle de Oussama Ammar, c'est de conseiller les jeunes startups et de leur offrir son savoir entrepreneurial. Pourtant, il n'est pas connu pour avoir créé des boîtes à succès, sauf une quand il avait 13 ans. Et il avait même pas fait exprès. En fait, le véritable avantage de Oussama Ammar, c'est qu'il a été au bon endroit au bon moment. À un moment dans sa carrière, il est parti aux États-Unis et c'était en plein essor de la Silicon Valley. Donc il a pu voir de ses yeux toutes les plus grandes histoires des boîtes que vous connaissez aujourd'hui. Il est donc revenu en France avec tout un tas de concepts qu'il a directement puisés à la source. Et surtout, pendant toutes ces années, il va peaufiner son arme de prédilection, le storytelling. Par exemple, moi j'étais très triste dans la dernière saison de Game of Thrones. Les mecs, ils passent 6 mois à faire un film, ils dépensent des millions, ils travaillent très dur. Et puis les gens, ils sont là, ouais, non, mais alors moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Bah oui, connard. C'est exactement ce que les mecs se sont dit. Ils se sont dit, tiens, on va aller demander à Georges. Et en fait, c'est grâce au storytelling qu'il arrive à construire au fur et à mesure des années qui passent son personal branding, c'est-à-dire son image de marque, en racontant toutes les histoires extraordinaires qu'il a pu vivre. Et déjà, en fait, à cette époque-là, les histoires qu'il raconte sont un peu dingues. Alors pourquoi ces histoires ne fonctionnent plus? Est-ce que tout d'un coup, il aurait perdu son pouvoir magique? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principe d'une histoire, c'est qu'elle sert une grande idée. Quand par exemple Oussama nous raconte l'histoire de deux geeks un peu réservés qui vont lever des millions, l'idée derrière tout ça, c'est que tout le monde est capable en soi de pouvoir lever des fonds pour sa boîte. Et quand il raconte cette histoire-là, tout le monde comprend le concept, tout le monde comprend la grande idée qui se cache derrière. Et tant qu'on arrive à comprendre cette idée-là, on est prêt à accepter en tant que public que les faits ne soient pas exactement à 100% vrais. Parce que le plus important dans l'histoire, c'est que le message passe et qu'on comprenne l'idée. L'histoire de David Laroche, c'est David Laroche fait un séminaire. Et il y a une petite fille de 9 ans qui vient le voir et qui lui dit David, j'ai un problème. Ouais, dis-moi, c'est quoi ton problème? Bah, mon problème, c'est qu'à l'école, on se moque de moi. On me critique. Je dis d'accord. Et pourquoi c'est un problème? Bah, je sais pas, je me sens pas bien. J'aime pas qu'on me critique et tout. Et David lui dit ouais. Est-ce que tu peux me dire quelqu'un que tu admires, que tu aimes? Il dit Emma Watson dans Harry Potter. Alors, est-ce que tu penses qu'Emma Watson elle est critiquée sur Internet? Est-ce que tu as vu des vidéos d'elle? Ah oui, elle est très très critiquée. Donc, est-ce que tu penses qu'être critiqué à l'école, ça te rapproche ou ça t'éloigne d'Emma Watson? Et là, la petite fille, elle change de posture. Elle dit bah non, mais ça me rapproche. Et elle part, elle est trop fière. Et d'un seul coup, sa perception de la critique change. Alors, pourquoi j'adore cette histoire? Je l'ai racontée à 25 personnes depuis que je l'ai entendue. Et je la raconte à tout le monde parce que je suis sûr qu'il n'y a jamais eu aucune petite fille dans aucun séminaire. Et si on réfléchit bien, il y a pas mal d'histoires dans nos vies de tous les jours qu'on a acceptées comme vérité, mais qui sont en réalité des légendes, voire complètement fausses. Comme par exemple ce fameux Isaac Newton qui est en train de méditer sous un arbre et qui par miracle reçoit une pomme sur la tête et qui découvre le phénomène de gravité.
Et dans un registre beaucoup plus contemporain, je suis persuadé que le fondateur de Uber n'a pas réellement eu l'idée de Uber tout simplement parce qu'il ne trouvait pas de taxi. Mais c'est pas grave parce que le but d'une histoire, c'est qu'elle soit partagée, c'est qu'elle soit écoutée, et pour ça, il faut que l'idée soit simple à comprendre. Alors pourquoi tout d'un coup Oussama s'est transformé en Serge le Mytho? En fait, quand il quitte The Family en 2021 pour des questions de fraude, Oussama se lance sur les réseaux. Il sort de nouveaux projets, de nouveaux formats et surtout il s'associe avec Yomi Denzel pour créer une série de podcasts hebdomadaires. Dans ce podcast, il discute de la vie, de l'actualité, du business. Et en fait, dans ce podcast, Oussama reprend sa bonne vieille mécanique qui fonctionne depuis le début. Il raconte des histoires. Le problème, c'est que derrière ces histoires, les grandes idées ont disparu. On passe de superbes histoires comme celle de Hitch, dans laquelle ils nous racontent comment ils se battent contre la loi pour pouvoir exister et faire perdurer leur activité, ce qui est ultra encourageant pour une jeune génération d'entrepreneurs, à comment il a pu faire virer un physio d'une boîte parce qu'il ne voulait pas laisser rentrer son ami mannequin. Donc les idées derrière ces grandes histoires ont disparu, et quand les idées disparaissent, on s'attache beaucoup plus à la véracité des faits. Dans un premier cas, les histoires avaient un véritable but, elles servaient à motiver des jeunes entrepreneurs qui avaient l'ambition de monter des boîtes qui valaient des millions. Et dans le deuxième cas, on a un peu l'impression d'avoir un tonton un peu fatigué à table qui nous raconte ses histoires de jeunesse. La leçon à retenir de tout ça, c'est que le personal branding, c'est vraiment quelque chose déjà d'une qui se travaille et qui est ultra puissant parce que ça va vous permettre d'asseoir votre légitimité et ça va véhiculer le message de votre boîte. Le meilleur outil pour pouvoir travailler son personal branding, c'est le storytelling, c'est-à-dire la manière de raconter des histoires. Mais rappelez-vous que vous devez toujours connecter vos histoires à votre pourquoi, à votre raison d'être. Et surtout, n'oubliez jamais le contexte dans lequel vous racontez vos histoires. Mais il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en considération quand on parle de storytelling, parce que l'histoire est importante, mais le public auquel on le raconte est encore plus important. Et c'est aussi ça qui a perdu Oussama un peu malgré lui. Parce qu'en fait, les podcasts dans lesquels il raconte ses anecdotes, en fait, ils durent quelques heures. Au final, les anecdotes, c'est vraiment quelques petits passages dans tout le podcast. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces phrases-là ont été découpées et ont été mis en format 30 secondes pour les réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram et Shorts. Des plateformes sur lesquelles on vise un public qui est beaucoup plus large, qui ne connaît pas Oussama et qui ne connaît pas le contexte non seulement de l'histoire, mais du podcast. Parce qu'au final, quand on écoute le podcast en entier, il dit pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais à cause du format short, on ne retient que les extraits qui se paraissent un peu grossiers. Et c'est normal parce que quand on découpe des extraits, forcément on perd le contexte, on perd le sens global de sa pensée, et en plus de ça, le texte est amplifié. Donc si vous êtes présent sur les réseaux et que vous voulez travailler votre personal branding, il faut que vous maîtrisiez ces trois éléments-là. L'histoire que vous racontez et pourquoi vous la racontez, le média sur lequel vous allez la raconter, et surtout bien connaître le public auquel vous le racontez. Si vous voulez connaître tous les secrets d'une bonne histoire et que vous voulez les implémenter dans votre business aujourd'hui, j'ai fait une vidéo qui décrypte une histoire qui a fait plusieurs millions de vues sur YouTube. Ça se passe dans cette vidéo, ça se passe tout de suite, je vous laisse cliquer dessus et on se retrouve dans la prochaine vidéo.